Donc d'abord, avant de commencer, je voudrais vous dire que tout ce que je vais partager ce matin, je me le répète. Vous savez, ça vous arrive de vous dire des choses à vous-même? Ben voilà, moi je me répète tout ça parce qu'en fait, je trouve que c'est une chose qui est importante. Donc voilà, vous allez comprendre. Alors, je suis tombée il y a quelques mois sur des potins people qui m'ont laissé sans voix. Alors bon, pardon pour l'accent, les noms que je vais écorcher, c'est souvent des noms anglophones. Par exemple, une touffe de cheveux d'Elvis Presley a été vendue aux enchères en 2009 à Chicago pour 1 200 $. La chaise sur laquelle, alors, J.K. Rowling a écrit les 2 premiers opus de la saga Harry Potter, a été vendue 340 000 $ à New York en avril 2016. Ça fait cher le petit morceau de fauteuil. Hein? Un chewing-gum, ça c'est pas mal, de Britney Spears, récupéré après l'un de ses concerts à Toronto, a été vendu sur eBay 14 000 $ en septembre 2004. Une radiographie des poumons de Marilyn Monroe, prise en octobre 1954, a été vendue 45 000 $ lors d'enchères à Las Vegas en juin 2010. Pour faire un tableau dans son salon, c'est pas mal. Et un petit dernier pour la route, un toast tartiné de, alors là, pardon, Vegemite, c'est la version australienne de la Marmite britannique, croqué par un jeune chanteur qui s'appelle, pardon encore, Niall Horan, sur un plateau de télévision, a été mis aux enchères sur eBay à 99 centimes. Bon, ça va, c'est encore logique. Mais il a été vendu pour 66 000 $. Un toast qui avait été croqué. Bon, quand je me fais couper les cheveux, ce qui tombe, ça va à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à Matty Rendell et pas à Elvis Presley. Toutes ces choses vendues à des prix astronomiques n'avaient pas de valeur par elles-mêmes, mais seulement grâce à leurs célèbres propriétaires. C'était des choses ordinaires appartenant à des gens considérés comme extraordinaires par leurs contemporains. Et toi, à qui appartiens-tu? Ta vie appartient à Dieu, le plus célèbre des propriétaires. Tu te vois peut-être comme une personne ordinaire et même moins qu'ordinaire. C'est souvent le regard qu'on a sur soi. Mais tu es quelqu'un d'extraordinaire grâce à ton appartenance à Dieu. Par la foi, nous sommes ses enfants. Même si nous ne sommes pas parfaits, même si nous faisons des erreurs, Dieu est fier de nous compter parmi ses enfants. Alors, on va un petit peu s'évader. Imaginons un dialogue entre le chewing-gum mâchouillé par Britney Spears et un chewing-gum recraché par Maté. Tu n'es qu'un chewing-gum mâchouillé comme moi, dirait celui de Maté. Et minute, papillon, répondrait l'autre. Ça n'a rien à voir, je porte l'ADN de Britney. Tout ça pour en venir à quel ADN portes-tu? Toi et moi, nous portons l'ADN de Dieu, nous sommes ses enfants. C'est écrit dans Jean 1, verset 12. Pourtant, certains l'ont reçu, ont reçu la parole faite chair, Jésus, et ils croient en elle. À cela, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque tu sais que tu es enfant de Dieu, tu apprends à apprécier ta vie, pas la vie misérable telle que tu la vois avec tes yeux, mais cette vie divine qui coule en toi. Dieu est devenu ton papa. Tu peux te décharger sur lui de tous tes soucis. Tu peux vivre une vie au fardeau doux et léger. Tu peux traverser les difficultés de chaque instant avec son aide. Tes moments tristes et lourds peuvent devenir légers et joyeux parce qu'il s'occupe de tout. Il t'a préparé un avenir plein d'espérance. On connaît tous ce passage de Jérémie 29, 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. C'est ce que Dieu veut me donner, c'est ce que Dieu veut te donner. En découvrant qui tu es en Dieu, tu vas avoir un autre regard sur ta vie. Même parfois, c'est difficile. On a du mal à avoir un bon regard sur nous-mêmes. Tu vas réaliser que tu as bien plus de valeur que ce que les gens peuvent dire et penser de toi. Tu peux lui parler de tout à toute heure du jour et de la nuit. Regardez par exemple le Notre Père. Lorsque Jésus enseigne cette prière aux disciples, à leur demande d'ailleurs, il commence en mettant l'accent sur la relation père-fils. Notre Père. Il leur montre qu'ils doivent prier à partir de qui ils sont, des enfants de Dieu. Il les invite à commencer leur prière en proclamant qui ils sont,
C'est un modèle où les petites banalités n'ont pas de place. Si Jésus nous le demande, c'est que c'est important. Quand tu pries, avant d'exprimer tes besoins, proclame ton identité de fils ou de fille de Dieu. Tu l'es et ton papa est le Tout-Puissant. Le rappeler est important pour toi et pour l'ennemi de ton âme. Quand tu fais face à un besoin, tu ne t'adresses pas à une quelconque administration où on va te balader de bureau en bureau et puis pour obtenir une aide potentielle. Non, tu t'adresses à ton papa. Commence ta prière en rafraîchissant ta mémoire identitaire. Dieu, lui, n'a pas besoin qu'on lui rappelle que nous sommes ses enfants, mais nous, on a besoin. En le faisant, tu as conscience que le sacrifice de Jésus a permis ton adoption dans la famille divine. Tu ne t'approches pas d'un Dieu juge distant avec des a priori. Ah oui, c'est qui? Ah oui, c'est la petite vieille de l'église de Marseille. Ah ben non, 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 là, je n'ai pas le temps pour elle. Non, non, tu t'adresses à ton papa qui t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Et il est là pour toi non-stop. Nous sommes tous à peu près parents, hein, et des parents dignes de ce nom n'attendent pas que leurs enfants leur rappellent qu'ils ont besoin de manger, qu'ils ne peuvent pas aller à l'école tout nus. Les parents anticipent et donnent tout ce qu'ils peuvent pour que leurs enfants aient un avenir à espérer. Et les petits le savent et ils se contentent de compter sur papa et maman. Dieu est le meilleur papa du monde. Adresse-toi à lui en tant que tel et reste confiant, il va prendre soin de toi. Matthieu 7, 9 à 11 nous dit « Quand votre enfant vous demande du pain, qui parmi vous lui donne une pierre? Quand il vous demande du poisson, qui lui donne un serpent? Vous, vous êtes mauvais. Alors, vous êtes mauvais, vous êtes imparfait, dirons-nous. Et pourtant, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Alors, ceci est encore plus sûr. Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. » Une des caractéristiques humaines est de vouloir tout comprendre. Je ne sais pas si vous avez eu des enfants à 3 ou 4 ans qui vous posaient un tas de questions. « Papa, pourquoi il pleut? Papa, comment c'est dans la lune? Maman, pourquoi la machine à laver, elle tourne comme ça? » Bon, les enfants, ils posent toutes ces questions parce qu'ils pensent que papa sait ou que maman sait. Mais nous avons l'assurance que notre Père sait. Matthieu 6, 8. Ne faites pas comme eux. Alors, eux, ce sont ceux qui ne connaissent pas Dieu. En effet, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous lui le demandiez. Votre Père sait. Lorsque nous attendons quelque chose, nous nous faisons des films dans notre tête. On imagine que ça va être comme ça va se passer. Celui-là, il va dire ça. Bon. Nous imaginons comment la réponse va se concrétiser. Mais souvent, notre scénario n'est pas retenu. Dieu a son propre scénario qui est de loin le meilleur. Et quand cela t'arrive, ne sois pas déçu ou inquiet. Dieu sait et il fait. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas quand, mais tu sais qui fera. Et ce qui, avec une majuscule, est le plus fort, le plus riche et le plus puissant. Il te délivrera, il te fortifiera, il te guérira, il t'accompagnera, il te donnera la victoire. Il ne t'abandonnera jamais parce que tu lui appartiens. Bon, on approche de Noël, hein, on a déjà vu le petit sapin chez Nadine et Alana. Et en faisant abstraction de toutes les considérations de calendrier ou de saison oubliée, à Noël, on fête la naissance de Jésus. Ce qui veut dire que si on est dans le bon timing, Marie arrive au terme de sa grossesse. Et sûrement que plein de questions devaient se poser dans sa tête. Comment cet enfant allait-il naître? Quand elle a appris ce qui allait lui arriver, 9 mois plus tôt, elle a demandé à l'ange comment ça se ferait. Les explications données, elles n'avaient rien de médical, ni de rationnel, ni de logique. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Ça, alors là, franchement, il faut être plein de foi. Hein. Marie savait tout cela. Elle savait que ce n'était pas rationnel, que ce n'était pas logique. Elle savait qu'il y aurait un problème pour la naissance du bébé, humainement parlant. Mais sa réponse nous laisse admiratifs. Dans Luc 1,38, elle répond « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Waouh! C'était un sacré défi pour Marie et elle l'a relevé. Alors, j'ai des défis aujourd'hui. Tu en as aussi. Et ce comment nous poursuivent jour et nuit souvent. Prends le temps de rencontrer ton papa. Parle-lui, écoute-le, comme ses bienfaits déjà accordés. Celui à qui tu appartiens s'occupera de ton comment bien mieux que ce que tu imagines parce que tu es son enfant. Et si ton défi a la taille d'un géant, qu'il obscurcit ton horizon et t'empêche de voir plus loin, vas-tu baisser les bras?
Les défis, les difficultés quotidiennes récurrentes nous paraissent parfois insurmontables. Et ce serait normal si nous n'étions pas les enfants d'un papa plus grand que tous les géants du monde. Bon, du haut de 1,60 m, je me suis un peu ratatinée. Quand je rencontre un homme de plus de 2 mètres, je me sens ridiculement insignifiante. Bon, en vrai, j'en connais un seul, et c'est un ancien élève qui mesure 2,04 m et qui ne nourrit aucune animosité envers moi, heureusement. Mon seul souci est de ne pas me démettre les cervicales pour lui faire un câlin. Mais les géants qui ne sont pas nos amis nous font peur. Quand on parle de géants, on pense à qui? À Goliath et à David, évidemment. Alors, David faisait partie d'une fratrie de 8 garçons. Franchement, Madame Yessé, elle devait avoir un tas de chaussettes à laver, mais bon, voilà. Samuel est en visite dans leur ville pour offrir un sacrifice à l'Éternel et il les invite. En fait, Samuel est en mission secrète. Dieu veut choisir un fils de Yessé comme futur roi. Après avoir découvert les 7 premiers, Dieu n'est pas satisfait. Samuel pose alors la question à Yessé, est-ce que tous tes fils sont là? Et on a l'impression de voir les petites rousses se mettre à tourner dans l'esprit du papa. Ça fait tilt et il se rappelle qu'il a aussi un 8e fils. David était comme transparent pour lui. Nous connaissons la suite de l'histoire. Bon, on est allé le chercher, voilà. Et le temps passe, suite à l'élection divine posée sur David, Saül est encore roi, mais il a perdu la faveur de Dieu. Et il a des crises dues à un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. On lui conseille la musicothérapie. Et le musicien choisi pour accompagner Saül dans ces moments difficiles, c'est, bingo, c'est David. Donc David va partager son temps entre son troupeau et son service auprès du roi. Donc théoriquement, Saül devait le connaître, il jouait de la musique pour lui. Et puis voilà qu'un peu plus tard, à un moment donné, lors d'une bataille, les 3 frères de David étaient soldats et le papa l'envoie visiter ses frères, prendre des nouvelles. Et à ce moment-là, David entend Goliath tourner en ridicule l'armée de l'Éternel. Son sang ne fait qu'un tour. Et il part au nom de l'Éternel et tchac, il décapite le bonhomme de 3 mètres. Saül aurait dû reconnaître David puisqu'il le côtoyait assez souvent, mais non, David était transparent pour Saül. 1 Samuel 17, 55 nous dit, Saül a vu David partir pour combattre Goliath. À ce moment-là, il dit à Abner, le chef de son armée, Abner, ce garçon est le fils de qui? Ce garçon, ça veut dire que pour lui, bon, il ne le reconnaissait pas. Mais Abner non plus d'ailleurs, hein, il ne savait pas. Donc on envoie chercher David. David revient et 1 Samuel 17, 58, Saül lui demande, tu es le fils de qui, jeune homme? C'est pas David qui est ton papa, je ne me souviens plus. Saül aurait pu oublier le nom du papa, mais il semble qu'il ait aussi oublié celui de David. Donc, ce n'est pas la reconnaissance du roi ou de ses frères qui a donné à David le courage d'affronter le géant. C'est juste le fait qu'il se souvenait à qui il appartenait. On l'entend dans sa réponse à Goliath. Il dit, moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Il puisait ses forces dans son appartenance à l'Éternel. Alors, bon, peut-être te sens-tu parfois transparent. Tu as le sentiment que l'on ne s'intéresse à toi que quand tu peux rendre service, un peu comme un bouche-trou. J'ai aussi ressenti cela souvent. Dans ces moments de solitude et de déception, pour continuer la route, souviens-toi à qui tu appartiens. Tes géants représentent les tempêtes, les difficultés, les défis de la vie qui te semblent insurmontables. Mais focalise ton regard sur la grandeur de celui qui remplit ta vie, à qui tu appartiens, et tu verras, tes géants ne sont rien face à la puissance de Dieu. Tu es fils ou fille de Dieu vivant. Tu lui appartiens, tu sais de quoi il est capable et cela te rend capable. David était connecté à celui à qui il appartenait. Il se savait aimé de Dieu. Et toi, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Ésaïe 49, 15 nous dit, mais le Seigneur répond, est-ce qu'une femme oublie le bébé qu'elle allait? Est-ce qu'elle cesse de montrer sa tendresse à l'enfant qu'elle a porté? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Quelle dimension! Tout à l'heure, on a chanté la largeur, la longueur, la profondeur de l'amour de Dieu. Et vraiment, on doit réaliser cela. Aussi, cet amour nous rend forts, il nous permet de vaincre. 1 Jean 4,4 nous dit, mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car l'Esprit de Dieu qui agit en vous est plus puissant que l'Esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. L'Esprit qui est en toi, qui est en moi, est plus puissant
que l'esprit qui est dans ceux l'esprit de ceux, qui appartiennent au monde. Alors bon, c'est sûr que dans le milieu social, familial, professionnel, la loi du plus fort prédomine, malheureusement. Mais voilà, tu n'auras pas besoin de te traîner à genoux devant les grands, ceux qui se pensent grands et ceux qui se pensent puissants, car Dieu te met en faveur auprès d'eux. Si tu traverses ce genre de situation, ne panique pas, mais souviens-toi à qui tu appartiens. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Les faveurs de tes dirigeants, de tes supérieurs te sont offertes par Dieu. Alors va de l'avant, ne t'arrête pas au regard et à l'appréciation des autres. À ce sujet, j'aimerais vous lire un petit texte que vous avez déjà dû voir passer, mais qui me parle. Alors, ça dit ceci. Dans la vie, certains peuvent marcher, d'autres peuvent courir, mais rappelle-toi que le Seigneur a donné à la tortue et au cheval le même jour pour atteindre l'arche de Noé. Ton voyage peut être difficile et même très difficile, mais tu vas certainement arriver à ta destination. Jacob regarda Joseph et vit un bon fils. Les 10 frères regardèrent Joseph et virent un rêveur inutile. Mais les voyageurs ont regardé Joseph et ont vu un esclave qu'ils pourraient vendre. Potiphar regarda Joseph et vit un excellent serviteur. Mais la femme de Potiphar regarda Joseph et vit un bel amant potentiel. Joseph atterrit en prison, les prisonniers virent en Joseph un prisonnier comme eux. Mais tous se trompaient parce que Dieu regarda Joseph et vit un premier ministre d'Égypte en attente. Ne te décourage donc pas à cause de ce que les gens voient en toi. Rappelle-toi que David a obtenu l'onction pour devenir roi, alors que sa propre famille ne le considérait même pas comme un fils, mais juste comme un enfant bon pour élever les moutons dans la brousse. Esther était une simple orpheline, mais Dieu la voyait comme une reine en attente. Peu importe comment les gens te voient, ce qui importe, c'est comment Dieu te voit. Dieu est Dieu. Dieu ne se soucie pas de l'âge. Pas étonnant qu'il bénisse Abraham. Il ne se soucie pas de l'expérience. Pas étonnant qu'il ait choisi David. Il ne se soucie pas du sexe. Pas étonnant qu'il ait élevé Esther. Il ne se soucie pas de ton passé. Pas étonnant qu'il ait appelé Paul. Il ne se soucie pas de ton apparence. Pas étonnant qu'il ait choisi Zachée. Il ne se soucie pas de tes compétences. Pas étonnant qu'il ait choisi Moïse. Il ne se soucie pas de ta carrière. Pas étonnant qu'il ait choisi Marie-Madeleine, la prostituée. Tout ce que je sais, c'est que mon Dieu ne change jamais. Il n'a jamais fait une promesse qu'il ne tiendrait pas. Il n'a jamais entendu une prière à laquelle il ne répondrait pas. Il n'a jamais trouvé une âme qu'il n'aimerait pas. Il n'a jamais rencontré un pécheur qu'il ne pardonnerait pas. Dieu est l'unique personne dont nous devons toujours être très proches, en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Et ce Dieu-là, c'est celui à qui tu appartiens. Parfois, nous nous sentons au bout du rouleau. La vie peut être dure et mettre à mal nos émotions. Vous savez, quand nous étions à Fontenay, souvent on avait des entretiens avec les uns et les autres quand il y avait des besoins. Et combien de fois j'ai entendu des personnes me dire « Oh, j'en ai marre, j'en peux plus là, non. Je me demande si la vie, ça vaut la peine que je me batte. Non, là, je vais baisser les bras. » Est-ce que ces pensées ont déjà frappé à la porte de tes émotions? Alors je t'invite à penser à Ruth. La Bible contient de belles histoires qui sont des leçons de vie, mais celle de Ruth est particulièrement magnifique. Voici une jeune femme à qui l'avenir semblait sourire. Elle vivait dans un pays où ça se passait plutôt bien. Elle avait épousé son prince, elle pensait peut-être aux enfants qu'elle lui donnerait, et tout à coup le destin a frappé. Son mari meurt et tout s'effondre. Le cocon familial éclate et tout semble aller de mal en pis pour cette jeune femme. Tous les hommes de la maison subissent le même sort, son beau-père, son beau-frère. Que faire? Se laisser mourir ou décider d'aller de l'avant? Naomi, la belle-mère, décide de revenir dans son pays, Israël, et les 3 femmes quittent l'endroit où elles vivaient. Naomi encourage ses 2 belles-filles à retourner dans leur famille, ce que fait Orpa, une des 2. Mais Ruth fait à Naomi une déclaration pleine d'amour et de confiance. On la lit au chapitre 1er, verset 16 du livre de Ruth. Mais Ruth répond: ne me force pas à te quitter pour rentrer chez moi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu.
Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth déclare qu'elle veut appartenir au Dieu d'Israël. Pour elle, c'est un défi énorme. C'est un nouveau pays, une nouvelle culture, une situation plutôt sombre, car il n'y avait plus d'hommes à la maison pour subvenir aux besoins matériels. Mais Ruth a affirmé et répété son appartenance à Dieu. Cette décision et cette déclaration de confiance vont changer la vie de Ruth et celle de Naomi pour lui ouvrir un avenir plein d'espérance et de sécurité. Et nous savons tous que Ruth est dans la lignée ascendante de David, donc de Jésus. Ruth, au chapitre 4, verset 15, nous dit, les femmes qui entouraient Naomi partent à Naomi et elles lui disent, Dieu, va te faire revivre et te soutenir dans ta vieillesse. Ta belle-fille vaut pour toi plus que 7 fils, car elle t'aime et t'a donné ce petit-fils. Parce que Ruth a choisi à qui elle appartiendrait au Dieu d'Israël, eh bien, voilà, elle devient une source de vie. Elle vaut mieux pour Naomi que 7 fils, et elle a assuré la continuité, la raison de vivre. Alors que Naomi et Ruth n'avaient aucune visibilité sur une vie meilleure, Dieu leur a rendu une raison de vivre. Naomi était partie loin d'Israël, c'était peut-être une erreur. Ruth était une étrangère, mais par leur décision de revenir et de proclamer ainsi leur appartenance à Dieu, elles ont retrouvé la sécurité et l'espoir. As-tu aussi parfois pensé que ta vie n'était que peine et souffrance? Les circonstances ne t'ont pas épargné, problèmes de santé, difficultés financières, soucis familiaux, années galères, dépression, mais celui à qui tu appartiens rachète ses années et t'assure sa sécurité et sa joie. Joël 2, 25. Oui, dit le Seigneur, je vous dédommage pour les récoltes dévorées par les chenilles, les sauterelles, les hannetons et les criquets. Toutes les années qui t'ont été volées par les larmes, la souffrance et la douleur, celui à qui tu appartiens veut les racheter maintenant. Il rachète en ta faveur le temps et les circonstances, tout ce qui te semble perdu. Il te rend une raison de vivre, une raison de continuer et de rayonner pour lui. Il a préparé d'avance des saisons meilleures pour toi. Il t'étonnera par la restitution de ce que tu as perdu. Et cette restitution, elle sera en qualité plus. Alors même si tu ne vois rien encore, relève la tête et remercie celui à qui tu appartiens pour sa restauration à tous les étages de ta vie. En préparant cette réflexion, je pensais à une chanson de Gilbert Bécaud, écrite en 1955. Oui, je sais, les jeunes, vous ne connaissez pas ce chanteur, mais cette chanson, elle a été reprise par plusieurs artistes et elle est devenue une des plus célèbres du répertoire de Gilbert Bécaud, et pour cause. En voici quelques extraits. Comme l'argile, l'insecte fragile, l'esclave docile, je t'appartiens. De tout mon être, tu es le seul maître. Je dois me soumettre, je t'appartiens. Avec mes peines, l'amour et la haine coulant dans mes veines, je t'appartiens. Que puis-je faire pour te satisfaire? Patron de la terre sur mon chemin, je t'appartiens. Cet homme parlait à Dieu et il proclamait son appartenance. Je crois que c'est tellement important de proclamer à qui nous appartenons. Dieu l'entend comme une reconnaissance, un abandon, une prière, l'expression de notre confiance. L'ennemi de nos âmes l'entend comme un avertissement, une prise de position, la proclamation du nom de celui qui combat pour nous. Et chacun de nous l'entend comme un refuge, une source de paix et d'amour, la sécurité en toutes circonstances, l'identité de fils et de filles, les bras ouverts de notre papa. Alors proclame à qui tu appartiens et n'oublie jamais. Commence chaque journée avec cet ADN de fils et filles de Dieu. Alors méfie-toi de tes émotions. Parfois, nos émotions nous font douter, elles nous donnent un sentiment de rejet, elles amènent le doute dans nos vies. Dans toutes ces émotions, redonne-les à Dieu. Il les triera et te débarrassera de celles qui te trompent. Accroche-toi aux promesses de Dieu. Elles sont source de vie et quelle que soit la force du vent, souviens-toi de l'amour de Dieu et place toute ta confiance en lui. L'état dans lequel tu te trouves n'affecte aucunement ta position en Christ. Vous savez, un billet de 500 €, moi, j'en ai jamais eu dans les mains, mais qu'il soit tout juste sorti de presse ou taché, chiffonné, ça reste un billet de 500 €. Et il nous donne un pouvoir d'achat de 500 €. C'est pareil pour nous. Quel que soit l'état de notre cœur, l'état de notre vie, les circonstances dans lesquelles nous évoluons, ça ne change absolument rien au fait que Dieu nous considère comme son enfant. Alors l'ennemi veut te disqualifier.
au travers de tes pensées, du regard des autres, de toutes les façons possibles. Il va essayer de te rabaisser, de te décourager, de te faire douter. Mais Dieu, lui, veut te qualifier. Pourquoi? Parce que tu as son ADN. Alors ce matin, je voudrais te dire, souviens-toi à qui tu appartiens. Je prie vraiment pour que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Quand nous étions en Afrique, lors d'un de nos voyages au Cameroun, on a entendu une église chanter ce chant et franchement, c'était bouleversant et c'était tellement, tellement réel. Ce chant disait « L'Éternel est papa, le Tout-Puissant est papa, le Créateur est mon Père, Dieu d'amour est mon papa. » Et le refrain qui était repris, c'était « Mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, mon Dieu, je t'aime, tu es mon papa. » Et je crois vraiment que c'est important ce matin, que nous puissions affirmer, que nous puissions proclamer, que nous puissions nous souvenir à qui nous appartenons, qui est notre papa. Parce qu'avec lui, nous sommes à l'abri. Avec lui, nous sommes en sécurité, nous nous sommes protégés. Et vraiment, c'est tout ce que je souhaite, je prie pour que vous puissiez avoir ce réflexe dans tous les moments difficiles, de revenir vers Dieu et de lui dire « Je sais que je t'appartiens. Je sais que tu es mon papa. » Soyez bénis. Amen.